a commencé par un cri d'enfant et un père qui n'avait rien, si ce n'est son propre reflet à offrir. Voici l'histoire du plus grand sacrifice et de la plus terrible des dettes. Avant de devenir le prince du béton, Malik était un homme de la terre. Sa vie se résumait à une petite case au mur de boue, à un champ de mil qui refusait de pousser et à l'amour infini qu'il portait à son épouse Amina. Pour elle, il aurait décroché la lune, mais l'amour ne remplit pas les assiettes et il ne soigne pas les maladies. Le malheur frappa sans prévenir. Leur fils unique, le petit Sékou, fut saisi par la fièvre pourpre. Dans le village, tout le monde savait, sans les médicaments rares venus de la ville, l'enfant ne verrait pas la prochaine pleine lune. Amina passait ses nuits à éponger le front brûlant de son fils, ses larmes se mélangeant à l'eau de la bassine. Malik, lui, errait de porte en porte, suppliant les riches marchands pour un prêt. Mais à Ngolo, on ne prête qu'aux riches. On lui rit au nez, on le chassa comme un chien dalleux. Amina, hurlant de douleur, « Regarde-le, Malik, il s'en va. Ton honneur ne le sauvera pas. Fais quelque chose, même si tu dois vendre ton âme à la forêt. » Ces mots, lancés dans la colère, s'insinuèrent dans l'esprit de Malik comme un venin. Il regarda son fils, ce petit être qui était sa seule fierté, et sentit une rage froide monter en lui. Si le monde des hommes lui refusait de l'aide, il irait la chercher ailleurs. Sans un mot, Malik quitta la case. Il marcha jusqu'au carrefour des 3 baobabs, là où même les chasseurs les plus braves ne s'aventurent jamais après le coucher du soleil. On dit que c'est là que les dévoreurs de reflets attendent ceux qui n'ont plus rien à perdre. Malik s'arrêta au centre exact du carrefour. Il n'apporta ni chèvre ni or en offrande, il n'avait que lui-même. Malik, criant vers les ténèbres, « Prenez ce que vous voulez, mais donnez-moi de quoi sauver mon fils. Faites de moi l'homme le plus riche pour que plus personne ne m'humilie. » L'entité, « Nous te donnerons la chance insolente. Chaque pierre que tu poseras deviendra un château. Mais en échange, Malik, ton ombre nous appartient. Tu marcheras dans la lumière, mais tu ne seras plus des nôtres. Et sache une chose, quand ton ombre nous aura servi assez longtemps, elle reviendra pour prendre ta place dans ton lit, auprès de ta femme. » Aveuglé par la peur pour son fils, Malik accepta. Il sentit une déchirure atroce au niveau de ses pieds, comme si on lui arrachait la peau. Il s'effondra. Le lendemain matin, Malik se réveilla au bord du chemin. Dans sa main, une bourse de cuir remplie de diamants bruts. Il courut vers sa case. Sékou était assis sur la natte, la fièvre avait disparu. Amina hurlait de joie, le serrant dans ses bras. Elle ne vit pas que Malik restait sur le seuil, évitant soigneusement le rayon de soleil qui traversait la porte. Elle ne vit pas que sur le mur, là où le soleil frappait Malik, il n'y avait qu'un vide terrifiant. Malik a sauvé son fils, mais à quel prix? Auriez-vous sacrifié votre ombre pour sauver la vie de votre enfant? Dites-le nous en commentaire avec un like pour le sacrifice. Ou un abstention pour le pacte. Pour découvrir la suite de cette histoire captivante, ne manquez pas le chapitre 2 de Légendes interdites FR. À Ngolo, on ne parlait plus que de lui. Malik, le pauvre paysan, était devenu le lion d'or. L'argent coulait comme un fleuve en crue. Pour Amina, c'était un rêve éveillé. Son fils Sékou courait désormais dans des jardins luxuriants, habillé de soie, nourri des mets les plus fins. Elle n'avait plus besoin de piler le mil jusqu'à l'épuisement. Elle avait des servantes pour chaque geste. Mais au milieu de cette opulence, une ombre, ou plutôt son absence, planait sur leur bonheur. Le Malik qu'Amina aimait s'évaporait de jour en jour. L'homme qui riait aux éclats, qui la serrait contre lui avec passion, avait laissé place à une statue de glace. Malik fuyait le regard de sa femme. Il fuyait surtout la lumière. Il avait fait installer des rideaux épais dans chaque pièce du palais, transformant leur demeure en un mausolée doré. Quand Amina tentait de l'embrasser, elle reculait, saisie d'un frisson. La peau de Malik était froide, comme si le sang ne circulait plus dans ses veines. Amina, qui murmure « Malik, nous avons tout ce dont nous rêvions. Pourquoi ai-je l'impression que tu es à des milliers de kilomètres de moi ?» Malik, avec une voix sans émotion, « Dors, Amina.
Le prix de notre confort est le silence. Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas entendre les réponses. Malik ne pouvait plus cacher son secret. Le pacte exigeait qu'il ne s'expose jamais au soleil de midi. S'il le faisait, le monde entier verrait qu'il n'était plus qu'une illusion de chair. L'ombre, celle qu'il avait vendue, commençait à lui envoyer des messages de douleur. Elle lui manquait, littéralement. Sans son ombre, Malik perdait sa connexion avec la terre. Il ne sentait plus le goût de la mangue, il ne sentait plus le parfum des fleurs, il ne sentait plus la chaleur de son fils. Il était riche, oui, mais il était déjà un fantôme. Le secret est une prison dont les murs finissent toujours par se fissurer. Abonnez-vous pour ne pas manquer le chapitre 3, le moment du choc de midi où tout bascule. Amina observait son mari depuis le matin. Elle avait remarqué qu'il ne transpirait pas, malgré la chaleur étouffante. Elle avait remarqué que les oiseaux se taisaient quand il passait. Prise d'un pressentiment, elle décida de forcer le destin. Alors que Malik s'avançait vers le chef, Amina fit semblant de trébucher, entraînant avec elle le pan du dais qui protégeait son mari du soleil. Le tissu s'effondra, exposant Malik à la lumière crue de midi. Le monde s'arrêta de tourner pour Amina. Elle baissa les yeux, espérant une erreur de la lumière. Mais la vérité était là, brutale. Son mari était un fantôme debout. Les villageois commencèrent à reculer, certains se signant, d'autres murmurant le mot « dévoreur ». Malik, le visage déformé par une terreur qu'il ne pouvait plus cacher, ne regarda personne. Il s'enfuit vers le palais, ses pas ne faisant aucun bruit sur le sol sec. Il venait de perdre sa dignité devant tout son peuple. Amina, voix glaciale. Malik, où est l'homme que j'ai épousé? Qu'as-tu donné pour cet or qui nous étouffe? Malik, sanglotant sans larmes. J'ai donné ce qui nous liait à la terre, Amina. J'ai donné mon ombre pour que notre fils ne devienne pas une poussière. Amina comprit alors que le miracle de la guérison de ses coups n'était pas un don du ciel, mais un prêt de l'enfer. Elle regarda ses mains couvertes de bagues de diamants et eut soudain envie de s'arracher la peau. Elle réalisait que chaque luxe de ce palais était payé par une partie de l'âme de l'homme qu'elle aimait. Mais le pire restait à venir, car si l'ombre n'était plus sous ses pieds, elle commençait à grandir ailleurs. La nuit est tombée sur Ngolo. Le palais, autrefois symbole de fête, est plongé dans une obscurité sépulcrale. Amina marche dans les couloirs, une seule bougie à la main. Elle ne dort plus, elle guette. Depuis l'incident du midi, Malik ne quittait plus son bureau. Il n'appelait plus Amina, il ne demandait plus à voir son fils Sékou. Le palais était devenu une cage de silence. Amina, le cœur battant à tout rompre, s'approcha de la porte dérobée. Elle ne frappa pas. Elle colla son oreille contre le bois précieux. Ce qu'elle entendit lui glaça le sang. Malik ne pleurait pas. Il négociait. « Tu deviens faible, Malik. Tu trembles devant elle. Mais souviens-toi, sans moi, ton fils redevient poussière. Sans moi, tu retournes dans la boue. » L'horreur n'était plus une idée, elle était une présence. Amina vit l'ombre se pencher sur l'épaule de son mari, lui murmurant des ordres à l'oreille. L'ombre sentit la présence d'Amina. Elle tourna sa tête, sans visage, vers la porte. Ses yeux n'étaient que 2 trous de vide absolu. Malik, lui, ne voyait rien. Il semblait en transe, les yeux révulsés. « Dis-lui de partir, Malik, ou je prendrai son souvenir de toi dès ce soir. » Malik se tourna vers la porte d'un mouvement saccadé, comme une marionnette. « Pars, Amina !» hurla-t-il avec une voix qui n'était plus la sienne. « Ce qui se passe ici ne regarde que les morts. » Le pire ennemi d'un foyer n'est pas celui qui frappe à la porte, mais celui qui s'installe dans le silence du couple. En 2026, combien de secrets détruisent nos familles de l'intérieur? Laissez un j'aime en commentaire pour soutenir le courage d'Amina. Sa lutte est celle de toutes les femmes qui se battent pour la vérité. Amina recule dans le couloir, mais l'ombre glisse sous la porte et la rattrape. Elle ne la touche pas physiquement, mais Amina sent une vague de froid intense l'envelopper. Elle voit les lumières du palais vaciller et s'éteindre une à une.
L'ombre lui fit une promesse terrifiante. Elle lui montra, dans une vision rapide, le petit Sékou redevenant malade, ses poumons s'arrêtant de respirer si jamais elle tentait de briser le pacte. C'était le chantage ultime, l'argent et la santé de son fils contre son silence et l'âme de son mari. Amina se retrouva seule dans le noir, réalisant que le luxe qui l'entourait était une prison dont les barreaux étaient faits de la chair de son fils. Elle comprit alors qu'elle ne pouvait pas gagner ce combat par la peur. Elle devait entrer dans une résistance que même les esprits n'avaient pas prévue. Amina ne pouvait plus fermer les yeux. Chaque diamant à son cou lui semblait être une épine s'enfonçant dans sa chair. Elle comprit que l'ombre ne se contenterait pas de Malik. Elle s'était déjà installée dans les fondations de leur vie. « On ne guérit pas un corps en vendant son reflet », murmura-t-elle. Elle prit une décision que peu de femmes auraient osé prendre. Elle décida de risquer la fortune, le confort et même la santé apparente de son fils pour récupérer la vérité. Elle savait que le mal qui avait frappé Malik ne venait pas des hommes et que seule une force plus ancienne que l'or pourrait le combattre. Mam Mouara n'avait pas besoin d'explication. Elle regarda Amina avec des yeux qui semblaient avoir vu la naissance du monde. « Tu viens pour l'homme qui marche sans traces ?» dit-elle d'une voix qui ressemblait au craquement des feuilles sèches. Elle expliqua à Amina que Malik n'avait pas seulement loué son ombre, il avait ouvert une porte entre les mondes. L'argent qu'il a reçu n'est pas de l'or, c'est de la cendre compressée par la magie. Si tu veux ramener Malik, tu dois être prête à redevenir plus pauvre que le jour de ta naissance. Es-tu prête à voir ton fils tousser de nouveau pour sauver l'âme de ton mari ? Amina serra la calebasse contre son cœur. Elle rentra au palais, croisant le regard vide de Malik qui errait dans les couloirs comme un somnambule. Elle vit l'ombre de plus en plus dense sur les murs qui semblaient rire de son retour. Elle savait que cette nuit serait la dernière nuit de paix à Ngolo. Soit elle libérerait son mari, soit elle perdrait tout ce qu'elle avait construit sur le sable du mensonge. Le châtiment du pacte entrait dans sa phase finale. Malik n'était plus seulement un homme sans ombre, il devenait une absence solide. Il criait le nom de son fils, mais sa voix semblait venir d'outre-tombe. Amina, accourue au bruit de la chute, vit son mari se dématérialiser sous ses yeux. Il était là, mais il n'occupait plus d'espace. Il était devenu un spectateur impuissant de sa propre vie, condamné à voir son monde continuer sans lui. Soudain, une silhouette noire se détache du mur. Elle rampe sur le sol, s'étire et se relève. Elle prend la forme exacte de Malik, mais ses vêtements sont d'un noir de jais et ses yeux brillent d'une lueur d'obsidienne. Contrairement au vrai Malik, cette ombre est solide. Elle ramasse ses coups, le porte avec une force surhumaine et lui sourit. L'horreur absolue s'installa dans le cœur d'Amina. L'ombre ne se cachait plus. Elle jouait au ballon avec ses coups. Elle lui racontait des histoires. Elle lui offrait des jouets en diamant. Sékou, dans son innocence d'enfant, riait et appelait cette créature « papa ». Le vrai Malik, transparent et fantomatique, hurlait de douleur dans un coin de la pièce, mais personne ne l'entendait. L'ombre regarda Amina avec un air de triomphe. Elle avait réussi l'invasion parfaite. Elle n'avait pas seulement pris le reflet, elle avait pris la place du père. L'ombre s'approche d'Amina et lui tend la main. « Pourquoi pleures-tu, ma femme ? Je suis plus fort, plus riche et plus présent que lui. Regarde notre fils, il est heureux. Oublie ce fantôme et accepte la perfection. » Amina regarde l'ombre, puis elle regarde la silhouette translucide de son mari qui se meurt de chagrin. Elle serre la calebasse de cendre de Mam Mouara contre elle. Amina comprit que l'ombre se nourrissait de son acceptation. Si elle commençait à aimer cette version parfaite de son mari, le vrai Malik disparaîtrait à jamais dans le néant. Elle devait agir cette nuit même, au carrefour où tout avait commencé, mais l'ombre sentit sa résolution. Elle fit un geste de la main et les portes du palais se verrouillèrent d'elles-mêmes. Amina était prisonnière de sa propre richesse, enfermée avec un démon qui portait le visage de son amour. Amina ne fuyait pas la pauvreté, elle fuyait la perfection du mensonge. Elle prit son fils dans ses bras et, guidée par l'instinct d'une épouse qui refuse de porter le deuil d'un homme vivant,
Elle franchit les grilles d'or du palais. Derrière elle, elle sentait le froid de l'ombre qui s'éveillait, réalisant que sa proie lui échappait. Elle courut à travers la brousse, ses pieds frappant la terre rouge, jusqu'au carrefour des 3 baobabs, là où le pacte de sang avait été scellé 10 ans plus tôt. C'était le test ultime. L'ombre frappait là où ça fait mal, le ventre d'une mère. Amina vit la peau de son fils pâlir, elle vit les vêtements de soie tomber en lambeaux, le luxe s'évaporait. Le palais au loin commençait à s'effondrer comme un château de cartes. Malik, la silhouette de vapeur, apparut au centre du cercle. Il regarda sa femme, puis son fils agonisant. Malik, voix brisée. « Amina, laisse-moi partir. Garde l'or. Sauve-le. Je préfère être une ombre pour l'éternité que de le voir souffrir encore. » Amina ne recula pas. Elle prit la main transparente de Malik et la posa sur son propre cœur. Elle versa le reste de la cendre de Mamouara sur leurs mains jointes. « Je ne choisis pas l'or et je ne choisis pas la mort, » cria-t-elle. « Je choisis la vérité. Reprenez votre chance, rendez-nous notre douleur, mais rendez-moi mon mari. » Le choc fut si violent qu'Amina perdit conscience. Elle sentit le poids de l'or quitter ses doigts, ses oreilles et son cou. Elle sentit le froid du palais s'éloigner pour laisser place à l'odeur de la terre mouillée et de la poussière. Le pacte était brisé. Le prix était payé. Mais à quel prix ? À son réveil, le carrefour était vide et le silence était revenu. Le rêve doré d'Angolo s'était évaporé avec la rosée du matin. Amina ouvrit les yeux sur une réalité qu'elle n'avait pas vue depuis 10 ans, la pauvreté. Mais pour la première fois depuis une décennie, elle ne ressentait plus ce froid glacial dans sa poitrine. Elle regarda son fils. Ses coups n'étaient plus le petit prince en soie, il était de nouveau le fils du paysan, fragile, mais vivant d'une vie qui ne devait rien aux ténèbres. C'est alors qu'elle vit une main se poser sur l'épaule de l'enfant. Une main de chair, solide, brune, chauffée par le soleil. Malik ne regarda pas les ruines de sa fortune, il ne regarda que le sol. Là, sous ses pieds, une tache noire, fidèle et mouvante, suivait chacun de ses gestes. Il avait retrouvé son ombre. Il s'approcha d'Amina et la serra contre lui. Cette fois, sa peau n'était pas de glace, elle brûlait de la chaleur de la vie. Il n'avait plus de palais, plus d'or, plus de serviteurs, mais il possédait de nouveau ce que l'argent ne peut acheter, le droit de laisser une trace sur cette terre. Nous arrivons au terme de l'histoire du porteur d'ombre. Si ce récit vous a rappelé que la plus grande richesse est celle que l'on porte en soi, laissez un j'aime en commentaire. Votre fidélité est la plus belle des récompenses pour Légendes Interdites FR. Abonnez-vous pour continuer à voyager au cœur de la sagesse. On raconte qu'Angolo, Malik et Amina vécurent encore de longues années. Ils travaillèrent dur, mais jamais plus Malik ne chercha de raccourci vers la gloire. Souvenez-vous de cette leçon. Une case remplie d'amour et de vérité est un palais plus vaste que n'importe quelle demeure bâtie sur le mensonge. Ne vendez jamais votre ombre pour briller, car celui qui marche dans la lumière des autres finit toujours par se perdre dans l'obscurité de lui-même.